Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Arrêtés pour permettre des fouilles archéologiques, les travaux de rénovation et d'extension du parking de la Savane ont recommencé depuis le 1er mars. Ils vont durer 4 mois. Encore un peu de patience aux automobilistes de Fort-de-France qui l'attendent avec impatience. La marche contre le harcèlement organisée par l'inspection académique et la ville du Lamentin s'est déroulée dans les rues de la ville et a réuni près de 1000 élèves venant d'une quarantaine d'écoles, avec de nombreux groupes à pied et de nombreuses banderoles. Rappelons qu'elle a eu lieu en présence d'Annelise Débat, une jeune femme afrodescendante de 22 ans qui a été harcelée pendant de longues années en France. Elle a écrit un livre, La peur au ventre, briser l'omerta du harcèlement scolaire, et a été nommée ambassadrice pour la lutte contre le harcèlement scolaire par le Premier ministre. C'est ce matin, mercredi 6 mars, à 10h, à la Villa Chantecler, que Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a installé le Conseil des sages de la Martinique. Voici comment la collectivité territoriale décrit ce Conseil des sages. Le Conseil des sages se compose de 15 conseillers choisis au regard de leurs engagements passés ou présents au service de la Martinique et des Martiniquais. Sa mission principale est d'éclairer l'action des élus sur les politiques publiques à mettre en place. Tout comme le Conseil des jeunes citoyens, le Conseil des sages fait partie du pôle territorial de la démocratie participative créé par la collectivité territoriale de Martinique pour encourager la population martiniquaise à participer et à s'impliquer dans la vie politique. À la fois espace de débat, d'échange, de réflexion et instance aux côtés de l'Assemblée, du Conseil exécutif de Martinique et du CESECEM, le pôle territorial de la démocratie participative centralise l'expression portée par les citoyens martiniquais sur les sujets de la vie en société. La Maison du Bel-Air a entrepris d'organiser la première mise en réseau de la musique et des danses constitutives de la culture caribéenne. Sans doute, le compas fait partie de ces danses caribéennes. Rappelons que son introduction en Martinique a coïncidé avec la quasi-disparition de nos musiques traditionnelles, mazurka, valse créole ou autres biguines. L'Agence régionale de santé lance un appel à candidature pour la création de 4 plateformes d'accompagnement et de répit. 2 pour les personnes âgées, personnes handicapées vieillissantes, 1 pour les personnes handicapées vieillissantes et 1 pour les personnes handicapées. Des estimations de survie des personnes atteintes de cancer en Martinique sur la période 2008-2018 sont publiées pour la première fois. Elle concerne les personnes atteintes d'un cancer diagnostiqué entre 2008 et 2015 et suivies jusqu'au 30 juin 2018. Elle apporte des estimations de la survie à 1 an et 5 ans après le diagnostic par âge et par sexe avec la même méthode que celle utilisée pour les données de la France hexagonale. Les cancers étudiés sont l'ensemble lèvres, bouche, pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'ensemble côlon, rectum et anus, le poumon, la prostate, le sein, le corps et le col de l'utérus et les myélomes multiples et plasmocytomes. Nous y reviendrons. Autonomie, évolution institutionnelle, un projet politique qui questionne. Tel est le thème qui sera débattu le vendredi 15 mars à 18h à l'auditorium de l'hôtel La Batelière par Justin Daniel, politologue, Philippe Joc, président de la CCIM, Daniel Chaumet, ancien conseiller régional, et Claude Lise, ancien président de l'Assemblée de la CTM. Cette manifestation gratuite est ouverte à tous. À Mayotte, 6 entreprises pratiquent la transformation et la conservation de la viande. En Guadeloupe, il y en a 59.
Notons qu'en Guadeloupe, des efforts sont faits pour relancer la filière vanille. À La Réunion, près de 40% de la population vivait sur le seuil de pauvreté avant la crise Covid-19. Cette situation socialement hors norme pour un territoire de la République est la conséquence d'un chômage de masse qui s'est développé depuis plus de 50 ans. Déjà, en 1974, une étude du Conseil général constatait que 25% des travailleurs étaient des chômeurs. Cette proportion n'a pas diminué compte tenu de l'incertitude liée aux statistiques officielles. Elle ne relève que les travailleurs inscrits pour rechercher un travail, mais ne dénombre pas ceux qui ont abandonné cette recherche car découragés. Dans ce contexte, faire voter un texte pour encourager l'augmentation du temps de travail des salariés applicable à la Réunion au nom du droit commun va à l'encontre de la lutte contre le problème numéro 1 de la société réunionnaise, la lutte contre le chômage et sa conséquence, la pauvreté. Un sous-marin nucléaire de la marine française se trouve actuellement au quai des Tourelles à Fort-de-France. C'est le Duguay Trouin et il est tout neuf puisqu'il a été mis à l'eau en mars 2023. Il est donc actuellement en période d'essai avec ses 77 marins, ses 100 mètres de long et ses 24 armes tactiques. Il est arrivé le 3 mars et devrait repartir le 9. L'octroi de mer, vous le savez, fait actuellement débat. Il pourrait être soit supprimé, soit profondément réformé. Cet impôt local a rapporté 1,6 milliard d'euros aux collectivités ultramarines, ce qui représente 765 € par an et par habitant en moyenne. Les statistiques sont claires. Porter une ceinture de sécurité réduit considérablement le risque de décès ou de blessures graves en cas d'accident de voiture. Selon les données de sécurité routière, les personnes qui portent leur ceinture de sécurité ont jusqu'à 50% de chances en moins d'être blessées ou tuées dans un accident. Comment fonctionne la ceinture de sécurité ? La ceinture de sécurité fonctionne en retenant fermement les occupants du véhicule en cas de collision ou d'arrêt brutal. Elle répartit également les forces générées lors d'un accident sur les parties les plus solides du corps, comme les hanches et les épaules, ce qui réduit le risque de blessures graves à la tête, au cou ou à la colonne vertébrale. Il est donc fortement conseillé que tous les occupants d'un véhicule, et pas seulement ceux qui sont à l'avant, portent leur ceinture en tout temps pour leur propre sécurité et celle des autres. Vous rencontrez des difficultés dans votre maison, vous avez besoin d'effectuer des travaux, la ville de Saint-Joseph et les opérateurs sociaux vous invitent aux matinées d'information pour l'amélioration de l'habitat joséphin qui se tiennent chaque mercredi de 8h à 13h. Au centre pénitentiaire de Ducos, un prisonnier a tenté de se pendre hier, mardi, dans la matinée. Il était déjà soigné pour des troubles psychiques. Il a pu être sauvé. Le 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. L'occasion de sensibiliser le grand public à l'importance du recyclage et de rappeler que sans le geste de tri, il n'y a pas de recyclage. Le tri est le premier geste citoyen des Français. S'il a progressé en Martinique de 3 kg par habitant en 2022 par rapport à 2021, il reste encore des progrès à réaliser afin que le tri soit un geste systématique pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, leur âge ou leur situation sociale. Sensibiliser, mobiliser et mieux accompagner, les citoyens consommateurs sont appelés à trier systématiquement. 88% des Français déclarent trier leurs emballages, mais seuls 49% le font systématiquement. Pourtant, sans le geste de tri, pas de recyclage. En bout de chaîne, celui-ci progresse d'ailleurs et se perfectionne, notamment grâce aux nouvelles filières pour les emballages en plastique. Mais comment fonctionne le tri dans ma commune ? Est-ce qu'il faut laver les emballages avant de les mettre au recyclage ? Est-ce que tous les emballages sont vraiment recyclés ? Comment faire pour réduire mes déchets du quotidien ? Autant de questions auxquelles répond un site dédié, On ne lâche rien, géré par une structure appelée Citeo. Citeo est une entreprise à mission
créés par les acteurs de la grande distribution et de la grande consommation dans l'objectif de réduire l'impact environnemental des emballages et papiers qu'ils utilisent en leur proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Depuis la création de Citeo, ces entreprises ont investi plus de 14 milliards d'euros pour développer l'éco-conception, pour installer et financer la collecte sélective et pour créer des filières de recyclage avec leurs partenaires, collectivités locales, filières et opérateurs. Aujourd'hui, 65,5% des emballages ménagers et 60% des papiers sont recyclés grâce au geste de tri des Français, devenu premier geste éco-citoyen. Il faut souhaiter, bien entendu, que de plus en plus de Martiniquais adoptent également ce geste éco-citoyen qu'est le tri. Un avis de recherche avait été lancé pour retrouver Davinaëlle Montgaillard, cette adolescente de 15 ans qui avait laissé le domicile familial depuis le 19 février. Elle est rentrée chez elle mardi matin. Puisque toute la Martinique était en quelque sorte mobilisée pour la retrouver, il serait sans doute souhaitable de savoir, même sans détail, les raisons de cette disparition-réapparition. Désireuse de valoriser les atouts du leadership au féminin, la SARA organise 2 conférences dédiées à l'ensemble de ses collaborateurs. Ces conférences mettront en lumière 2 postures de leaders dans l'histoire et dans l'art sur nos territoires. La première sera animée par l'historienne Sylvie Messlien, qui racontera l'histoire de Marie-Sainte, femme mise en esclavage et affranchie. La seconde conférencière sera Jocelyne Berroir. L'événement se déroulera le jeudi 7 mars de 8h30 à 11h30 à la raffinerie située à Californie, au Lamentin, au siège de la SARA donc. Les termes précis de la thématique abordée sont les suivants: ensemble, femmes et hommes, engageons-nous à faire progresser l'égalité et à célébrer la diversité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.